pandémie est un fake complet. Alors, une pandémie, ça se définissait quand je travaillais à l'OMS pour ça, puis en plus j'ai travaillé dans le comité d'éthique, donc je vais aussi vous parler d'éthique de l'OMS internationale. Et donc la pandémie se définit normalement, et dans tous les livres d'épidémiologie, une épidémie se définit par le nombre de morts surnuméraires et le nombre de malades très graves d'une maladie qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. Eh bien, figurez-vous que tous les rapports, et je suis avec le professeur Toubiana qui a fait le rapport pour le Québec, eh bien, professeur Toubiana, Laurent Toubiana, dit qu'il n'y a pas de nombre surnuméraire en France de mortalité en 2020. Il n'y a pas de plus de morts en 2020 que l'année de la canicule, que 2019, 2018, etc. Et c'est mondial. Professeur Ioannidis, Stanford University, dit la même chose. Il n'y a pas plus de morts. Allez voir les cimetières, il n'y a pas plus. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a fait croire? Qu'il y avait une épidémie gravissime. Sur la base de, vous l'avez bien découvert, un PCR. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir la systématique de la fraude. Ils ont remplacé les médecins complètement par un outil technologique qui s'appelle le PCR, non compliqué, dont l'inventeur, Kary Mullis, est comme par hasard décédé subitement en 2019, et qui, depuis longtemps, il a trouvé les prix Nobel pour avoir trouvé le PCR, on le lui a donné en 2015. Mais il était sur ça depuis longtemps et qui s'est battu contre Fauci, un des membres de toute cette bande de criminels. Et il lui a toujours dit que le PCR n'était pas valable. C'est un outil de recherche, ce n'est pas un outil diagnostique. Et en aucun cas, il peut diagnostiquer quoi que ce soit. Même pas... Non, c'est tellement ridicule. Et même pas un Covid. D'ailleurs, c'est quoi le Covid? Il faut faire le séquençage du génome pour trouver. Et le professeur Raoult l'a très très bien fait jusqu'en décembre. Après, là, maintenant, il parle du vaccin parce qu'il est obligé, je pense. Mais vraiment, le PCR est une fraude monumentale. Et l'OMS elle-même, j'ai été chercher, je l'ai mis dans mon rapport du Québec que vous pouvez trouver sur Facebook, sur la Fondation du droit et libération des peuples. Vraiment, ce PCR, l'OMS l'a dit, ne peut pas être fait sans un médecin, et ce n'est pas du tout le cas, parce que et puis c'est privé, hein, d'ailleurs, c'est privé un test, vous n'avez pas à montrer que vous êtes vacciné à l'aéroport et tout ça, ils ont fait frauder complètement votre protection des données et les lois déontologiques de la médecine, mais le PCR est en aucun cas quelque chose qu'on peut faire pour diagnostiquer et ça permet de confiner, ça permet d'arrêter l'économie, ça permet de vous faire vacciner parce que vous croyez qu'il y a le Covid, mais on ne sait pas ce que c'est, ça, la grippe, et la grippe a disparu. Il n'y a plus de grippe. Il n'y a plus d'autres maladies. Voilà, donc il faut être très très vigilant. Il y a des documents qui montrent que c'est frauduleux, et on peut dire non, et on peut prouver. Donc il ne faut pas avoir peur hein, de faire des choses, de prendre, là c'est la salive hein, d'abord, c'est pas le nez, et puis vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais franchement, il n'y a pas à montrer un test qui est frauduleux sous une excuse. Et d'ailleurs, si vous mettez de l'eau de mer dans le nez, il est de toute façon négatif. Voilà, tout un truc. Donc, mais c'est vraiment, et on va...